Quand tu ouvres ton cœur à la parole de Dieu, tu ouvres la porte à la transformation véritable. Elle ne vient pas juste t'informer, mais te former, te guérir, te restaurer. Chaque verset peut toucher une blessure, chaque promesse peut ranimer une espérance. Dieu te parle non pour te condamner, mais pour te guider, t'aimer et t'élever. Ne ferme pas tes oreilles, ne détourne pas ton cœur. Car à travers sa parole, Dieu te prépare à une vie nouvelle, plus forte, plus claire, plus ancrée. Écoute, médite, obéis, et tu verras ta vie changer. Alors abonne-toi sur cette chaîne pour apprendre la parole de notre Seigneur, commençons à écouter. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Chaque souffle que tu respires, chaque battement de ton cœur, chaque saison de ta vie, tout cela fait partie d'un plan divin soigneusement conçu. Il ne s'agit pas simplement de réussir selon les standards du monde, mais d'accomplir une destinée céleste, un appel éternel, une mission unique que Dieu seul peut révéler. Pourtant, nombreux sont ceux qui, par ignorance, par peur ou par impatience, sabotent ce plan glorieux. Ils se détournent de la voie tracée par le Créateur pour suivre celle de leurs propres désirs, pensant qu'ils savent mieux. Mais combien de bénédictions sont perdues lorsque l'on choisit de désobéir, combien de portes restent fermées lorsqu'on refuse d'attendre le temps de Dieu. Le sabotage ne vient pas toujours d'un choix évident. Il peut se cacher dans les petites concessions, une prière négligée, une parole mal placée, une décision prise sans consultation divine. Petit à petit, on s'éloigne de la trajectoire céleste. L'ennemi sait que s'il peut te distraire, te décourager ou t'emmener à douter, il peut t'éloigner du but. Mais aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Tu peux décider de marcher par la foi, de rester ferme dans les épreuves, de dire oui à Dieu même lorsque le chemin semble flou. Rappelle-toi que ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle pour l'achever. Ton futur n'est pas entre les mains des hommes, mais dans celles du Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore le fruit que la semence est morte. Ne détruis pas ce que Dieu construit. Ne remplace pas l'Éternel par le temporaire. Lorsque tu choisis de marcher selon ta propre volonté, tu risques de rater ce que Dieu avait prévu pour toi dans sa sagesse parfaite. Il ne s'agit pas simplement d'éviter le péché, mais de refuser de vivre en dehors de ta vraie mission. L'obéissance à Dieu n'est pas une prison, mais une libération. Elle te permet de vivre dans la paix, même lorsque tout autour de toi semble incertain. Combien de fois as-tu été tenté de prendre un raccourci parce que le chemin semblait trop long? Mais ce que tu crois gagner par la rapidité, tu risques de le perdre par l'impatience. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, même s'il n'est pas toujours conforme à nos attentes. Rappelle-toi de Jonas, qui a fui l'appel de Dieu pour aller dans la direction opposée. Ce n'est que dans le ventre du poisson qu'il a compris que l'on ne peut pas fuir le dessein divin. Et toi, dans quel ventre te retrouves-tu aujourd'hui à cause de ton refus d'obéir? Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ta soumission. Même quand tu as échoué, il reste prêt à te relever, à te restaurer et à te repositionner. Mais pour cela, il faut que tu cesses de saboter ce qu'il construit. Ce sabotage peut prendre la forme du doute, de la comparaison, de la jalousie, de la colère ou même du silence. Chaque fois que tu remets en question ce que Dieu a dit, tu donnes une place à la confusion. Et là où il y a confusion, il y a retard. Le plan de Dieu est souvent plus grand que tes pensées, plus vaste que ton imagination. Il t'appelle à la foi, pas à la logique humaine. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Abraham a quitté sa patrie sans savoir où il allait, mais il a vu la promesse se réaliser. Toi aussi, si tu obéis, tu verras. La clé, c'est de rester aligné à la voix de Dieu, même lorsque tout crie le contraire. Ne laisse pas les blessures du passé dicter tes pas. Beaucoup sabotent le plan de Dieu non pas parce qu'ils sont rebelles, mais parce qu'ils sont brisés. Ils croient qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils ne méritent pas l'appel,
qu'ils ont trop échoué pour encore espérer. Mais Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi parce qu'il t'aime, parce qu'il voit ce que tu deviendras avec lui. Ne laisse pas tes cicatrices devenir des chaînes. L'histoire de ton passé n'est pas une barrière, c'est un témoignage en devenir. Le sabotage peut aussi venir d'un entourage toxique. Entouré de mauvaises personnes, tu risques d'éteindre la voix de Dieu pour écouter celle du monde. Les avis des hommes peuvent t'éloigner du chemin si tu ne filtres pas ce que tu entends à travers la parole. Tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner dans ton appel. Même Jésus, avant d'accomplir certains miracles, a fait sortir certaines personnes de la pièce. Il savait que l'incrédulité des autres pouvait étouffer l'atmosphère de foi. Apprends à discerner les voix qui nourrissent ta foi de celles qui empoisonnent ta mission. Il y a un combat spirituel autour de ta destinée. Ce que tu portes est trop précieux pour que l'ennemi te laisse avancer tranquillement. Voilà pourquoi les tempêtes se lèvent, pourquoi les retards s'accumulent, pourquoi les découragements surgissent. Mais ce n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné, au contraire. C'est la preuve que ce que tu portes dérange le royaume des ténèbres. Si tu n'étais pas une menace, l'ennemi ne te combattrait pas autant. Ne cède pas. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance est une semence pour ton avenir. Même si aujourd'hui tu ne vois que la poussière du désert, demain, tu verras éclore la promesse. Il y a en toi un dépôt divin que Dieu a placé avant même ta naissance. Tu n'es pas ici par accident, ni dans cette génération par hasard. Mais pour que ce dépôt porte du fruit, il faut que tu coopères avec le ciel. Saboter le plan de Dieu, ce n'est pas seulement désobéir ouvertement, c'est aussi vivre dans l'indifférence, la tiédeur ou la peur. C'est rester dans la zone de confort quand Dieu t'appelle à marcher sur les eaux. C'est accepter une vie limitée alors que tu es appelé à impacter, à libérer, à transformer autour de toi. Trop de vies attendent ton obéissance pour être bénies. Trop de projets célestes sont en pause parce que tu refuses de dire « Me voici, Seigneur ». Ne crois pas que ton âge, ton passé, ton niveau d'éducation ou ton origine soient des freins. Ce sont des détails pour Dieu. Il a utilisé Moïse à 80 ans, Joseph en prison, David rejeté, Esther orpheline, Pierre impulsif, Paul persécuteur. Tous ont été puissamment utilisés, non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont fini par dire oui. Dieu ne cherche pas des gens capables, mais des cœurs disponibles. Ton incapacité est une opportunité pour lui de se glorifier à travers toi. Ce que tu considères comme une faiblesse peut devenir la plus grande force entre ses mains. Mais chaque jour où tu repousses ton engagement, chaque moment où tu refuses de pardonner, d'avancer, de faire confiance, tu laisses l'ennemi gagner du terrain. Il ne peut pas voler ton appel, mais il peut te distraire jusqu'à ce que tu l'abandonnes toi-même. Ne sois pas ce croyant passif qui attend que tout soit parfait pour agir. Le plan de Dieu s'accomplit en chemin, pas dans l'attente éternelle. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Il multipliera ton peu. Il ouvrira les bonnes portes. Il placera les bonnes personnes. Une autre manière subtile de saboter le plan de Dieu dans ta vie, c'est de te comparer constamment aux autres. La comparaison éteint la reconnaissance, détruit l'unicité et ouvre la porte à l'envie. Dieu ne t'a pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre, mais pour être l'original qu'il a formé avec amour. David n'était pas comme ses frères guerriers, mais c'est lui que Dieu a choisi comme roi. En essayant de ressembler aux autres, tu risques d'ignorer ce que Dieu a placé uniquement en toi. Chaque appel est personnel. Chaque mission est taillée sur mesure. Ignorer la Bible, c'est marcher dans le brouillard. La parole de Dieu est la lumière sur ton chemin. Elle oriente, corrige, éclaire. Un chrétien qui néglige la lecture et la méditation de la parole se met en danger. Il devient vulnérable au mensonge, au compromis et à l'égarement.
Jésus a résisté au diable dans le désert en s'appuyant sur la parole. Si le Fils de Dieu en avait besoin, à combien plus forte raison toi? La connaissance de la vérité t'empêchera de saboter involontairement ton cheminement avec Dieu. Le plan de Dieu pour ta vie est grand, parfait, et porteur d'espérance. Mais il y a besoin de ta coopération, de ton obéissance, de ta fidélité. Saboter ce plan, c'est passer à côté de ce pourquoi tu as été créé. Ce serait comme déchirer la carte qui devait te conduire à un trésor. Dieu t'appelle aujourd'hui à te recentrer, à évaluer tes choix, à faire marche arrière là où tu t'es éloigné. Rien n'est encore perdu. Tant que tu respires, il est encore temps de réaligner ta vie avec la volonté divine. Car le plus beau des destins, c'est celui que Dieu a préparé pour toi. Point destructeur. Une autre manière subtile de saboter le plan de Dieu dans ta vie, c'est de te comparer constamment aux autres. La comparaison éteint la reconnaissance, détruit l'unicité et ouvre la porte à l'envie. Dieu ne t'a pas créé pour être une copie de quelqu'un d'autre, mais pour être l'original qu'il a formé avec amour.